Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au crypte d'Ératosthène qui permet de trouver la liste des nombres premiers. Alors, Ératosthène, c'était un mathématicien, un géographe, astronome, philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quelqu'un d'assez important. Il a notamment, et vous le reverrez en troisième, il a réussi à mesurer le rayon de la Terre simplement en plantant un bâton au sol et en regardant son ombre au sol. Et ça, vous apprendrez à le faire en troisième, en fait, c'est avec le théorème de Thalès. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il a été très connu pour un crypte qui porte son nom, le crypte d'Ératosthène dont on va parler, et qui permet de trouver la liste de tous les nombres premiers qui sont plus petits. Alors nous, on va faire 100, donc on pourrait faire 1000, mais déjà 100, c'est pas mal. Donc on va s'intéresser à ce crypte. Alors, on y va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver ici tous les nombres premiers qui sont plus petits que 100. Alors du coup, on a écrit tous les nombres plus petits que 100 ici, et on va barrer ceux qui ne sont pas premiers, et je vais entourer ceux qui sont premiers. Alors ce qu'on a vu, c'est que déjà, je vais les prendre dans l'ordre, on va opérer de manière méthodique, je vais à chaque fois les prendre dans l'ordre du petit au plus grand. Je commence avec le nombre 1. Lui, on a vu, il n'est pas premier parce qu'en fait, il n'a qu'un seul diviseur, et qu'un nombre premier, je vous rappelle, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Donc le 1, il n'est pas premier, donc lui, on le barre. Maintenant, le nombre 2, comme je ne l'ai pas barré ici, je vais barrer à chaque fois ceux qui ont plus de 2 diviseurs. Comme je ne l'ai pas barré, en fait, son seul diviseur, c'est un nombre qui est plus petit que lui qui peut le diviser, il n'y a que 1. Donc le nombre 2, son seul diviseur, c'est 1, et lui-même. Donc lui, il est premier. Maintenant, comme je sais que 2 est premier, tous les nombres qui sont dans la table de 2, ils ne seront pas premiers. Pourquoi ils ne vont pas être premiers? Tout simplement. Le nombre 4, par exemple, il n'est pas premier. Pourquoi il n'est pas premier? Parce que qui divise 4? J'ai 2, puisqu'il est dans la table de 2, 1 et 4. Donc 4 ne sera pas premier. Pareil, le nombre 6 qui est dans la table de 2, c'est diviseur. Je vais avoir 1, 2 et 6. Il en a au moins 3. Il en a plus, mais il en a au moins 3. Donc lui n'est pas premier. Donc finalement, tous ceux qui sont dans la table de 2 ne peuvent pas être premiers, puisqu'ils vont avoir comme diviseur au minimum 1, 2 et eux-mêmes. Ils en auront peut-être d'autres, mais ils en ont au moins 3. Ce qui fait qu'ils ne sont pas premiers. Donc je barre tous les nombres qui sont dans la table de 2. C'est facile, c'est tous les nombres pairs. Donc dans le tableau, vous voyez, j'en ai déjà rayé la moitié. Tous ces nombres-là que je viens de barrer ne peuvent pas être premiers puisqu'ils sont dans la table de 2 et donc ils ont au moins 3 diviseurs, 1, 2 et eux-mêmes. Donc ceux-là, déjà, on peut les enlever. Je continue. On voit que le 3, je ne l'ai pas barré, ce qui veut dire que son seul diviseur, c'est le nombre 1 et lui-même. Donc 3, il est premier, ici. Je l'entoure. Maintenant, comme tout à l'heure, comme pour 2, je vais barrer tous les nombres qui sont dans la table de 3. Parce que s'ils sont dans la table de 3, ça veut dire qu'ils ont au moins 3 diviseurs. Le nombre 1, comme tout le monde, le nombre 3, puisqu'ils sont dans la table de 3, et eux-mêmes. Du coup, tous ceux qui sont dans la table de 3, je peux les barrer. Alors si je regarde dans la table de 3, le nombre 6, j'ai déjà barré. Le nombre 9, je vais le barrer. Le nombre 12, je l'ai déjà barré. Donc en fait, les multiples de 3, je vais en barrer un sur 2, parce qu'il y en a déjà que j'ai barré, puisqu'ils étaient déjà dans la table de 2. Donc, voilà, j'enlève tous les nombres qui sont dans la table de 3. Maintenant, je continue. Le nombre suivant, le 4, je m'en occupe pas. S'il est barré, c'est qu'il n'est pas premier. Par contre, celui-là n'est pas barré, le 5. Ça veut dire que son seul diviseur, dans les nombres d'avant, c'est 1. Donc, il n'a que 2 diviseurs, 1 et 5. Lui est premier. De la même façon, je vais barrer tous les nombres qui sont dans la table de 5, puisque s'ils sont dans la table de 5, ça veut dire qu'ils sont divisibles par 1, par 5 et par eux-mêmes. Donc je vais barrer tous les nombres qui se terminent par 5, donc tous ceux qui sont dans la colonne là, et tous ceux qui se terminent par 0, ils sont déjà barrés. Donc je vais barrer déjà tous ceux qui sont là. Tous ceux-là ne peuvent pas être premiers. Vous voyez qu'on en a déjà enlevé pas mal dans la liste. Je continue. Le 6 est barré, il n'est pas premier. Donc maintenant le 7. Si je ne l'ai pas barré jusque-là, ça veut dire que le seul diviseur de 7, c'est 1. Donc 7 est un nombre premier. Maintenant, je vais barrer tous les nombres qui sont dans la table de 7. Alors, 7 fois 2, je l'ai déjà barré puisque j'ai barré les diviseurs, ceux qui étaient dans la table de 2. Donc 7 fois 2, 14, j'ai déjà barré. 7 fois 3, je les ai déjà barrés puisque j'ai barré les multiples de 3. 7 fois 4, 28, mais comme il est dans la table de 2, je l'avais déjà barré. 7 fois 5, j'ai barré tous les multiples de 5, donc je l'ai déjà barré. 7 fois 6, c'est pareil, je l'ai déjà barré, 42, puisqu'il était dans la table de 2. 7 fois 7, celui-là, je ne l'ai pas encore barré. Celui-là, il faut que je le barre. Donc je vais rayer le 7. Ensuite, 7 fois 8, je l'ai déjà barré puisqu'il était dans la table de 2. 7 fois 9, je l'ai déjà barré puisqu'il était dans la table de 3. 7 fois 10, j'ai déjà barré aussi, il était dans la table de 2. 7 fois 11, par contre, on le barre.
Et puis on continue comme ça. Je vais avoir 7 fois 13 ici. 7 fois 14, j'ai déjà barré. 7 fois 15, je sors, c'est trop grand. Donc je les ai plus, sinon je m'arrête. Voilà, j'ai barré tous les nombres qui sont dans la table de 7. Ici, qui ne peuvent pas être premiers, puisqu'ils auraient au moins 3 diviseurs, 1, 7 et 9. Et alors maintenant, le 8, le 9, le 10, tout ça ne sont pas premiers. Maintenant, celui qui n'est pas barré, c'est le 11. Donc le 11, c'est pareil, il est premier. Je vais barrer tous les nombres qui sont dans la table de 11. Alors comme pour le 7, le 11 x 2, je l'ai déjà barré, puisque j'ai barré tous ceux qui étaient dans la table de 2. 11 x 3, je l'ai déjà barré aussi. 11 x 4, bah, si dans la table de 4, il était dans la table de 2, hein, donc du coup je l'ai déjà barré. 11 x 5, bah, je l'ai déjà barré aussi. 11 x 6, bah, je l'ai déjà barré aussi. 66, puisqu'il était aussi dans la table de 2, et puis même dans la table de 3. 11 x 7, bah, je l'ai barré puisqu'il était dans la table de 7. 11 x 8, je l'ai déjà barré aussi puisqu'il était dans la table de 2. 11 x 9, je l'ai déjà barré parce qu'il était dans la table de 3. Et puis 11 x 10, 110, bah, je sors du tableau. Finalement, vous voyez que des nombres qui sont à la table de 11, qui ne sont pas barrés, il n'y en a plus. Parce qu'en fait, on les a déjà tous barrés puisqu'on a barré les multiples des nombres qui étaient inférieurs. Et en fait, c'est ce qui va se passer avec tous les autres nombres là qui ne sont pas barrés. C'est-à-dire que le nombre 13, même chose, il est premier, et tous les nombres qui sont dans la table de 13, on les a déjà barrés. Donc en fait, ici, tous les nombres qui ne sont pas barrés, ce sont des nombres premiers. Autrement dit, ici, je vois apparaître tous les nombres premiers plus petits que 100. On a terminé, on n'a pas besoin de continuer comme ça plus loin, on peut s'arrêter ici, au niveau des tests. Donc là, j'ai entouré tous les nombres premiers qui sont plus petits que 100. Voilà pour le crypte d'Ératosthène. On a simplement travaillé de manière méthodique. C'est un algorithme en fait, hein. À chaque fois on raye, on entoure celui qui a seulement 1 comme diviseur et lui-même, et on barre tous ceux qui sont dans sa table. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'assez vite, hein, arrivé à 11, j'ai déjà barré tout ce qu'il fallait, et donc on n'a plus qu'à entourer ce qui reste. Donc vous devez connaître par cœur les nombres premiers qui sont plus petits que 30, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Cela vous les connaissez par cœur. Des nombres premiers, il y en a une infinité, donc évidemment, vous ne les apprenez pas tous par cœur, mais déjà, si vous connaissez cela par cœur, ce sera très bien. Alors maintenant, le nombre 75 est-il premier? Ça, vous devez être capable de déterminer si un nombre est premier ou pas. Alors, notamment ici, 75, est-ce qu'il est premier? Bah, assez vite, on voit qu'il n'est pas premier. Pourquoi? Parce que comme il se termine par 5, vous voyez que là, vous allez utiliser vos critères de divisibilité. S'il se termine par 5, c'est qu'il est dans la table de 5. Donc, s'il est dans la table de 5, ça veut dire qu'il a 5 comme diviseur, mais on sait qu'il a aussi 1 comme diviseur, comme tout le monde, mais il a aussi 75. Finalement, il a 3 diviseurs, au moins 3, sans doute plus, hein, mais déjà 3, donc il ne peut pas être premier. Donc montrer qu'un nombre n'est pas premier, il suffit de trouver un diviseur autre que 1 et lui-même. C'est le cas ici. Donc là, 75 est divisé par 5, puisqu'il se termine par 5. Donc il a au moins 3 diviseurs, ça c'est important de le dire, puisqu'un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Pas de plus, et pas de moins. Lui, il en a au moins 3. On ne peut pas savoir combien il en a exactement, hein. Juste de dire au moins 3, ça suffit. Et donc, il n'est pas premier. Voilà, cette vidéo est terminée.